Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouvelle étude de cas avec qui? Patricia Pluton. Donc juste avant de voir en détail, donc qu'est-ce que aime Patricia ici directement en Estonie, qu'est-ce qui lui manque de la France, pourquoi l'Estonie plutôt qu'un autre pays, je vais laisser Patricia se présenter. Donc Patricia, c'est également ma chérie depuis le 12 juin 2020. Donc je sais, je suis monsieur date, donc c'est pour ça que je peux vous donner la date vis-à-vis de la première fois où on a été ensemble. Donc, juste avant que Patricia se présente, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers d'entrepreneurs à succès abonnés à la chaîne YouTube. Donc, je te laisse tout nous dire concernant qu'est-ce que tu fais de beau dans la vie professionnellement. Donc, moi, évidemment, je sais, mais je te laisse nous dire pour les personnes qui te découvrent pour la première fois. Merci. Donc, je suis Patricia Pluton, je suis coach de leadership au féminin et j'exerce actuellement en ligne et j'habite en Estonie avec Maxence. Voilà. Alors du coup, quel était le déclic pour partir de France? Parce que finalement, au début, on était en couple et tu pourrais dire « j'ai pas envie de te rejoindre en Estonie » ou avoir des excuses ou peut-être des peurs, des blocages. Et c'est généralement le cas chez beaucoup de personnes. Et du coup, ils ne font pas la collaboration, la cohabitation par rapport à leur couple vis-à-vis de tout ça. Tu vas nous partager un petit peu ton feedback ou alors peut-être les peurs que tu as eues et comment tu as fait face pour finalement te retrouver ici et t'expatrier officiellement depuis juillet 2021. Alors, du coup, pourquoi l'Estonie et quel a été mon déclic? C'est juste que je suis tombée amoureuse de cet homme, aussi simple que ça. Et en discutant avec des Estoniennes, j'ai découvert qu'en fait, il y avait pas mal de personnes qui venaient et qui restaient en Estonie par amour. Donc, peut-être que ça vous arrivera un jour aussi. Et puis, le déclic, ça a été aussi que je me suis sentie à l'aise dans ce pays. Quand tu m'as fait découvrir, en fait, Tallinn et puis d'autres villes comme Pärnu, Tartu, en fait, il y a la nature qui est présente. On se sent vraiment en confiance en tant que femme. Et du coup, je me suis dit, je me sens à l'aise avec cet homme, j'ai des sentiments amoureux pour lui. Go, en fait, tentons l'aventure. Et oui, comme tu le dis si bien, il y a eu des peurs. Il y a eu des peurs, pourquoi? Parce que là, c'était tout quitter pour un homme. Et du coup, on ne sait pas forcément comment ça se passe. J'ai juste choisi d'aller au-delà de ma peur, donc de sortir bien de ma zone de confort, puisqu'en fait, en France, j'habitais à côté de chez mes parents et de mon frère, et de foncer à l'aventure. Et du coup, là, pour l'instant, aucun regret. Alors du coup, tu vas nous partager la réaction de tes amis et tes proches. Donc tu viens de la région parisienne, tu nous diras le lieu exact et ensuite la réaction de ton père et de ta mère, voire peut-être de ton frère, bref, les gens qui te connaissent parce que instinctivement, quand on dit Estonie, mais qu'est-ce que tu vas foutre là-bas? C'est pas un pays de l'ex-URSS ou où est-ce que ça se trouve sur le globe ou sur une carte de l'Europe? Je te laisse tout nous dire vis-à-vis du feedback de tes parents, voire même aussi de tes connaissances par rapport à l'Estonie. Alors, par rapport à l'Estonie, effectivement, la première réaction a été de « où est-ce ?» Voilà. Et ensuite, ça a été « bon, tu y vas pourquoi ?» Et quand j'ai expliqué le contexte, à savoir que j'y allais parce que j'étais tombée amoureuse de Maxence, là, ça a été partagé. Il y a eu le côté ah mais c'est génial, autorise-toi, fonce, vis l'aventure à fond. Et il y en a d'autres qui ont été, et bon là je pense plus à mon père, après c'est le rôle d'un père de sécuriser sa fille. Avant de faire ta connaissance d'ailleurs, ça a été avant de faire ta connaissance, là il a été en mode mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Et en fait, quand j'ai franchi le pas, il m'a vue tellement heureuse que là, ça l'a rassurée. Donc, si un jour vous avez peur, franchissez le pas et c'est votre bonheur qui rassurera votre entourage, en fait. Et là, ton père, il dit quoi? Il dit Il est aux anges. Il est super content. Quand je t'appelle, il demande « Ah, comment va Maxence ?» Vous papotez ensemble. Donc, il est super content pour moi, en fait. merveilleux vis-à-vis de tout ça. Et puis, ils vont découvrir tes parents, l'Estonie prochainement. Donc, du coup, ça leur permettra aussi de voir un petit peu où est-ce qu'on habite et puis de voir finalement ce pays. Parce que ça permet, honnêtement, je sais que mes parents, moi, ils seraient jamais venus si mon frère n'habitait pas ici. Donc, du coup, ce qui est top, c'est que ça va permettre aussi à votre famille de venir vous voir en vacances et de découvrir une destination qu'ils auraient certainement jamais réalisée d'eux-mêmes, parce que instinctivement, on se dit pas, tiens, je vais aller passer une semaine, 10 jours ou 15 jours de vacances en Estonie. Vous vous doutez bien qu'instinctivement, on se passe pas ce genre de questions. C'est vrai.
Alors maintenant, j'aimerais que tu nous partages ton retour d'expérience par rapport à ce que tu aimes le plus ici. Et si tu as quelques anecdotes à nous partager, je sais que tu as une anecdote vis-à-vis de tes cheveux par rapport au coiffeur Made in France versus Made in Estonie. Et également que tu reviennes, parce que tu connais très bien l'Estonie du coup depuis juin 2020, même si tu t'es expatrié officiellement en juillet 2021. Je te laisse tout nous dire vis-à-vis de ça. Merci. Alors, ce que j'adore en Estonie, c'est la nature. En fait, vous êtes dans une capitale européenne. Et là où on habite, par exemple, on a l'impression d'être en pleine forêt, en fait. Il y a des arbres de partout. On a un grand lac juste à côté de chez nous. C'est vraiment aéré. On a l'impression qu'ils ont réfléchi avant de construire la ville, qu'ils ont réfléchi pour les citoyens, pour le bien-être de leurs citoyens. Et ça change tout. Par rapport au trottoir, c'est extrêmement large. Qu'est-ce que j'aime d'autre? On se sent en sécurité. C'est ce que je vous disais un peu tout à l'heure, c'est qu'en tant que femme, quand on est dans une capitale européenne, parfois on ne se sent pas du tout sécurisé de rentrer tard le soir, de prendre le taxi, de prendre une voiture avec une personne qu'on ne connaît pas tout simplement. Et là, vous êtes 100% sécurisé. Donc, vivez votre vie, profitez-en et faites ce que vous avez à faire à Tallinn en fait ou en Estonie parce que vous êtes libre en fait. Et ça a été beaucoup plus léger aussi pendant le confinement parce que les citoyens respectent aussi les règles qui sont imposées par le gouvernement, ce qui fait que on a eu un petit confinement au mois de janvier. Janvier 2021, ouais, c'est ça. Février 2021. Mais quand on dit confinement en Estonie, pas de couvre-feu, pas de restriction de déplacement, on peut vraiment se déplacer où on le souhaite. Confinement en Estonie égale juste des restaurants fermés et du coup on peut seulement se faire livrer à domicile ou encore des magasins spécifiques là aussi qui sont fermés. Mais je veux dire, si moi comme toi on se décide, on va courir ou se balader, se promener, on n'est pas en train d'avoir un masque parce que c'est pas obligatoire vis-à-vis de l'extérieur. À l'intérieur, c'était juste entre guillemets obligatoire quelques semaines. Mais là, par exemple, on n'a aucun masque, on est à l'été 2021. Tout est comme avant. Si on n'a pas on n'est pas au courant du Covid, bon, évidemment, on est au courant du Covid, ça paraît peu probable. C'est exactement comme avant. On fait des restaurants à une quinzaine, vingtaine d'entrepreneurs. Aucun souci. Tout est comme avant. C'est vrai. Donc ça, c'est vraiment ce que j'aime en Estonie, en fait. Et vous avez la mer, chose non négociable, parce que par exemple, sur Paris, pour accéder à la mer, il faut que vous alliez en Normandie. Je pense que c'est plus proche, aller à Deauville, Étretat. Franchement, là, vous avez 10 minutes. Pour aller à l'aéroport de chez nous, on met 10 minutes. En fait, tout est accessible, tout est à portée de main. Donc, ça change la vie. En tout cas, la qualité de vie est meilleure, clairement. Et vis-à-vis, est-ce que tu peux nous dire une anecdote pour Oui, bien sûr. Pour les cheveux. Oui, en fait, j'ai découvert un coiffeur qui est spécialisé dans les cheveux afro, bouclés, frisés, naturel en fait, et qui les met en valeur, qui les met en beauté. C'est vraiment sa spécialité. Et j'ai connu ce coiffeur qui s'est installé en Estonie il y a quelques mois via la petite amie d'un entrepreneur français. Et du coup, elle s'est lancée, elle s'est formée aux États-Unis. Et c'est la première fois que je suis allée chez un coiffeur et qu'on m'a démêlé les cheveux sans que j'ai mal. C'est juste un miracle parce que depuis toute petite, quand je vais chez le coiffeur, je pleure ou il y a la larme qui arrive très facilement. Et là, c'est juste un bonheur, c'est vraiment un moment de détente. Donc, je comprends ce que c'est qu'un moment de détente chez le coiffeur, enfin. Voilà. Donc, comme quoi, quand on est à l'étranger, on peut trouver finalement, là en l'occurrence, dans l'exemple du coiffeur, quelqu'un qui va mieux vous servir par rapport à tout ce que vous avez pu avoir connu par le passé. Donc, voilà. Vivons l'expérience. Là, tu as vécu l'expérience et ça a été très bénéfique dans ton cas de figure. C'est vrai. Et concernant, alors je vais revenir sur 2 points aussi par rapport à Tallinn. Peut-être que tu pourras nous donner l'exemple Tallinn versus Melun ou versus région parisienne par rapport à l'alimentation. Et ensuite, vis-à-vis en tant que femme, donc tu disais très sécurisée, est-ce que tu aurais une ou 2 anecdotes à nous partager d'exemples que tu aurais pu avoir en ressenti quand on est dans la région parisienne en tant que femme, parce que souvent en tant qu'homme, c'est quand même extrêmement rare de se sentir en insécurité. Ça peut avoir lieu, si c'est le cas en tant qu'homme, en plus tu te sens en insécurité. Bon là, c'est qu'il y a un degré de problème en quelque sorte qui arrive assez fréquemment. Je te laisse tout nous dire. Et puis vis-à-vis de l'alimentation, est-ce que tu trouves ton bonheur à Tallinn par rapport à la région parisienne? Alors par rapport à l'alimentation, alors c'est vrai que c'est un peu ce qui me manque. Au niveau de l'alimentation, vous aurez le choix à Tallinn. Il y a des restaurants vraiment très sympas.
et la vie est plus accessible. Après, c'est juste que j'avais mes habitudes en T'es France. une fan de Picard. Voilà, j'avoue, j'étais la fan de Picard inconditionnelle. J'avais ma petite AMAP à côté de chez moi. Donc, tous les samedis, j'allais chercher mes légumes, mes fruits et puis mes produits, en fait, chez les producteurs locaux. Donc, en fait, voilà, j'avais mes habitudes. Là, ici, pour l'instant, il y a un grand marché à Batillam, qu'il faut qu'on teste d'ailleurs. Et sinon, vous avez des supermarchés. Par contre, le côté AMAP, je ne l'ai pas encore retrouvé. Donc, peut-être que je le retrouverai dans quelques mois, à voir. Donc, c'est ce qui manque parce qu'en fait, en France, il y a vraiment cette qualité. On a une vraie gastronomie française. Et je pense que c'est quand on part à l'étranger qu'on voit la différence. Donc, c'est peut-être ce qui me manque un peu. Ouais, juste un peu. Voilà. Et par rapport à ton autre question, est-ce que j'ai une anecdote? Alors oui, c'est quelque chose qui m'a marqué en fait en Estonie. On a eu des chaleurs vers 30 degrés ces derniers jours. Donc c'était quand? C'était courant... Ouais, c'était en juin 2021. Il y a eu pas mal de grosses chaleurs vers le 20 juin 2021 à peu près. C'est ça. Et en fait, tout de suite, dans la rue, les femmes, les jeunes filles, mini-shorts, mini-jupes. Et du coup, je me dis, ah, intéressant. Et j'ai observé, juste pour voir si le regard des hommes, il y avait quelque chose qui faisait un peu comme sur Paris ou la région parisienne ou même en France. Et non, c'est très respectueux. Le regard des hommes est très respectueux. Il n'y a pas de je me retourne sur la femme, il n'y a pas de je la siffle, il n'y a pas d'insulte. Il n'y a pas tout ça. Donc en fait, quand je vous dis que vous êtes libre, c'est que vous êtes vraiment libre de vous habiller comme vous le souhaitez par rapport au temps. Et chose qui ne se produit pas en fait en France. En tout cas, je ne l'ai pas expérimenté en France, puisque les fois où je me suis mise en robe, il y a le regard des hommes. Et du coup, il y a une sorte de potentiellement malaise qui se crée, parce que parfois, il y a aussi des insultes qui sortent. Et voilà, en tant que femme, ce n'est pas forcément appréciable, puisqu'on est quand même des êtres humains avant tout. Voilà. Merci Patricia vis-à-vis de ton feedback par rapport à ça. Évidemment, en tant que femme, on se sent beaucoup mieux, forcément en ne s'en sentant pas jugé. Parce que quand on se fait juger ou alors avoir des remarques désobligeantes, forcément, c'est pas agréable. Comme tu l'as dit, on est des êtres humains avant tout. Merci vis-à-vis de ton retour par rapport à tout ça. Donc, du coup, par rapport à ce qui te manque en France, qu'est-ce qui te manque exactement? Même si on a compris que l'alimentation, les petits gastros, ça te manque un petit peu. Donc, je te laisse tout nous dire vis-à-vis des autres choses potentielles qui pourraient te manquer en plus de l'alimentation. Alors, en plus, je dirais, c'est la mode. Je précise. Donc, il y a une mode estonienne. Ce sont des pays nordiques, donc du coup, il y a ce côté minimaliste. Après, par contre, ce que vous n'allez pas retrouver, c'est tous les magasins que vous pouvez trouver en France. Parce que c'est pas développé de la même manière. Par exemple, vous devez avoir, je pense, 3 H&M sur Tallinn. Vous devez avoir un Mango, un Zara ou deux, un Promode. Et après, ça va être des boutiques vraiment spécialisées. Vous avez une marque qui est Monton. Bon, après, là, je parle plutôt Fashion Addict. Vous avez Monton pour les femmes, qui est aussi pour les hommes. Par contre, toutes les marques que vous connaissez, qui sont internationales, vous n'allez pas forcément les retrouver. En termes de luxe, par exemple, si vous voulez chercher une boutique Chanel, une boutique Dior ou autre, vous n'allez pas la trouver. Il va falloir vous déplacer en Finlande. Voilà, c'est pas du tout le même système, le même écosystème, en fait, par rapport au marché du luxe, au marché des vêtements. Donc, il faut s'adapter, tout simplement. Et par contre, ici, la seconde main est très développée. Donc ça, c'est très inspirant. Vous avez des boutiques qui s'appellent Humana, où vous pouvez vous déplacer. Je crois qu'une fois par mois, il y a des sortes de friperies, où là, ils réduisent les prix. Et en fait, vous pouvez trouver des vêtements, des objets, ce que vous souhaitez. Et vous en avez partout dans la ville, quoi. Donc ça, c'est un bonheur, par contre, j'avoue. Ok, donc en gros, si on est fan du luxe ou du haut de gamme, on a beaucoup moins de choix à Tallinn et il faudrait aller du coup à Helsinki. Si évidemment on vient de Paris où là on a le choix considérable. Après, si on vient comme moi de Chalon-sur-Saône, forcément Tallinn ça va être plus ou moins comme Chalon-sur-Saône, vous en doutez. Ça va dépendre de là où vous habitez. Mais évidemment, si vous êtes habitué au fashion, luxe, l'élégance, comme toi, Patricia, par rapport à Paris, forcément, c'est moins développé ici à Tallinn par rapport à ce qu'on peut trouver dans les grosses capitales du monde. Oui, vous avez juste... alors, ce qui pourrait sembler être comme les Galeries Lafayette, ça s'appelle Kobamaja. Mais c'est tout ce que je vois. Et là, c'est ma connaissance à l'heure actuelle, c'est-à-dire à l'été 2021. Peut-être que je découvrirai d'autres choses et que je partagerai ultérieurement, par contre.
Ok, alors maintenant, j'aimerais revenir sur les 4 piliers d'une expatriation réussie. Donc spécifiquement en Estonie, on a le premier pilier, le logement, deuxième pilier, la résidence, troisième pilier, la création, quatrième pilier, les comptes bancaires professionnels et personnels. Concernant le logement, bon, en l'occurrence, on habite ensemble, donc c'est assez simple. Et puis du coup, je vais vous donner le petit feedback. Donc on paye 1290 € pour 110 mètres carrés, appartement meublé, une terrasse d'environ, je dirais, 10 mètres carrés, 7e étage avec vue sur Tallinn, donc 110 mètres carrés, 1290 €, 100% meublé. Et également, on va rajouter environ 200-210 € de charges pour Internet, eau, électricité. On a une femme de ménage qu'on prend, donc c'est une Estonienne, une fois par mois, etc., etc. Est-ce que, alors c'est un appartement qui est plus girly, qui est plus en mode Patricia que Maxence. Moi, ça me gêne pas du tout. Vous avez ça, je trouve ça chou, je trouve ça mignon. Du coup, ouais, quel est ton ressenti concernant l'appartement par rapport à finalement ce que tu as pu vivre par le passé à Paris? Au niveau du marché, du coup, c'est quand même plus accessible parce que je pense qu'en région parisienne, même sur Paris, parce qu'on parle de capitale, avoir 110 mètres carrés pour 1200. Plus la vue. Plus la vue. Plus un balcon de environ 10 mètres carrés. On a même un barbecue. Exactement. On a oui. une petite cheminée. Oui, et la vue, c'est sur toute la ligne. Ça serait 3000 balles minimum à Paris. C'est ça. 3000 € au lieu de 1290, Exactement, sûr et certain. Oui, oui. Et en plus, on a vu sur la mer aussi, en fait. On a vu sur toute la ville, plus la mer. Donc oui, c'est double, si ce n'est le triple, en fait, sur Paris, clairement. Donc ça, c'est un réel avantage. Par rapport au logement, ce que je souhaitais dire, c'est que, en fait, il est très facile de trouver un logement sur Tallinn ou en Estonie. En fait, et finalement, quand je suis arrivée, on habitait ensemble directement à Narva-Monti. Après qu'on a dû déménager, on s'est calé 4 ou 5 rendez-vous dans la même journée. Et en fait, ce qui est ultra fluide, c'est que vous allez visiter. Si le bien vous plaît, vous pouvez le prendre de suite. Donc, si vous voulez prendre après, vous pouvez négocier pour dire, voilà, dans 2 semaines, 1 mois. Sinon, il est libre de suite. Et on vous pose pas 36 000 questions, ni on vous demande pas non plus 36 000 paperasses. C'est, est-ce qu'il est à votre goût? À la limite, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Ok, pour toi, infopreneur. Pour moi, je suis coach en ligne. D'accord, ok. Si vous êtes intéressé, signez. C'est tout. C'est aussi simple que ça, en fait. Donc, si vous voulez vous installer en Estonie, vous pouvez très bien caler, je pense, quelques jours. Vous visitez la ville, vous bookez quelques rendez-vous sur vos agendas pour visiter les appartements et vous l'avez dans la foulée. Voilà, aussi simple que ça. Et nous, le gros critère que l'on avait, puis ça sera peut-être le cas si vous êtes tous les deux à travailler online, si vous êtes en couple. Donc comme nous, on travaille directement à notre domicile et on va régulièrement réaliser des Skype, soit avec des clients, soit avec les membres de notre équipe, bien, on voulait avoir 2 pièces distinctes. Donc une pièce, donc on a une chambre pour le lit commun. Ensuite, une pièce, donc c'est ton bureau. Ouais. Une pièce, c'est mon bureau. Et ensuite, le salon avec la cuisine. Et on a eu des grandes difficultés où on avait trouvé pas mal de logements, sauf que même certains logements qui faisaient 130 mètres, 150 mètres, 160 mètres carrés, malheureusement, à chaque fois, en fait, on n'avait pas réglé le problème du son. Et là, c'est un appartement en longueur. Donc, on a la chambre toute au fond, comme si on avait la chambre à Strasbourg. Ensuite, à Paris et à Rouen, on a à chaque fois un bureau. Et à Brest, on a la cuisine. Donc, c'est tout en longueur. Et du coup, quand Patricia réalise des coachings ou des conférences en ligne, moi, j'entends rien du tout. Quand moi, j'ai une voix qui porte, les amis, évidemment, vous doutez bien, elle m'entend absolument pas. Et ce qui permet, si je réalise une conférence en ligne, comme on a 1 heure d'avance en Estonie par rapport à la France, et que je termine à minuit ou 1 heure du matin, toi, tu peux quand même dormir assez facilement. Et ça, c'était un gros critère. Et c'est vraiment un critère que je vous invite à avoir si vous êtes en couple ou en famille, puisque sinon, forcément, vous allez péter un boulon si vous faites des conférences en ligne ou des Skype tard le soir, et que l'autre personne ou vos enfants souhaitent dormir, ça va être compliqué vis-à-vis de ça. Donc ça, c'était un gros critère à avoir. Maintenant, deuxième pilier, la résidence. Donc, comment ça s'est passé pour toi? Dis-nous tout. Alors, la résidence, donc, première étape de la résidence. Sincèrement, j'ai suivi à la lettre la formation, tout simplement. Et je me dis, il y aura peut-être des choses qui vont différer. Donc, j'ai juste noté l'adresse, le descriptif, parce que pour le coup, la formation va jusqu'au descriptif. Et c'est exactement ça.
en fait. C'est du style, vous montez d'un demi-étage à droite ou à gauche. Et en fait, c'est vraiment ça. C'est vous montez d'un demi-étage et vous allez à droite ou à gauche à telle adresse, quoi. C'est assez impressionnant. Donc, la formation, vous pouvez la suivre comme vous voulez. Et puis, ils sont super accueillants dans le sens où, on vous dit tout de suite ce dont vous avez droit, où vous devez aller, qu'est-ce qui est le plus pratique pour vous. Chose que, dans mes souvenirs, en France, fallait quand même établir un lien avec un véritable lien de confiance avec la personne que vous aviez en face avant d'obtenir toutes ces informations, quand bien même vous étiez en droit de les recevoir. Donc, il y a vraiment cette différence que j'ai perçue. Et puis, ce qui m'a marqué pour la deuxième étape, c'est aussi qu'ils sont très, très organisés. C'est-à-dire que vous arrivez dans un grand bâtiment, voilà. Et là, vous êtes accueillis par plusieurs personnes qui vous demandent « Ok, vous venez faire quoi ?» Et ensuite, on vous dirige au fur et à mesure. Et à chaque étape, vous avez une personne qui vous guide, qui vous aide. Et là, pour le coup, ça, je ne l'ai pas encore vu en France. Voilà. Et vous avez les services intégrés. Si vous avez besoin de faire une photo haute, tout est intégré. Le photomaton est déjà là, donc du coup, photo numérique. Tu me disais, il y a tous les guichets pour aller au bon service, une trentaine de guichets. Donc, comme ça, vous êtes sûr d'être accueillis en quelques minutes, même si on a 30 personnes qui arrivent, parce que à chaque fois, il y a un débit qui est assez impressionnant. C'est ça, c'est exactement ça. J'étais arrivée un peu plus tôt. Je me disais, ça va faire un peu comme les services français. Donc, s'il y a du monde, il faut vraiment que j'arrive tôt. Et en fait, au bout de 5 minutes, j'étais déjà à l'intérieur et on me guidait déjà pas à pas vers les différentes étapes. Donc, je fais, d'accord. C'est comme ça. Merci, welcome to Tallinn, welcome to Estonia. C'est rapide, c'est fluide et c'est ça qu'on aime. Exactement, oui. Maintenant, concernant le troisième pilier, la création d'une société. La création d'une société, 190 € une fois. Vous avez un enregistrement à vie avec cette même société. Vous pouvez absolument tout faire. Donc Patricia, toi tu fais du coaching, du consulting. Tu vends également des formations. Donc moi-même, coaching, consulting, e-commerce, mastermind. J'investis dans l'immobilier ici. J'investis dans la bourse américaine. Toi-même aussi, tu as des investissements, crypto-monnaie, bourse, toutes ces choses-là. Comment ça s'est passé pour toi, la création de la société ? Alors, la création de la société, pour le coup, c'est une troisième étape que j'ai pas encore réalisée. Ok, que tu vas faire là dans quelques... Que je fais. Exactement, oui, tout à fait. Okay. Exactement. Et donc, pour le coup, ce sera tout aussi fluide. Donc, je vais juste suivre la formation, puisque c'est ce que j'ai fait jusqu'à présent et que c'était fluide pour moi. Donc, je vais juste suivre la formation, pas à pas, cocher les cases, et puis ce sera réglé. Et concernant les comptes bancaires, donc on a 4 banques principales en Estonie, Swedbank, LHV, SEB, Luminor. Également, vous avez certainement entendu les comptes nouvelles, les banques nouvelle génération pour les comptes perso. N26, Bunk, Revolut, Wise, donc anciennement TransferWise. Moi, j'utilise personnellement N26 et pas mal Revolut concernant les comptes personnels, donc les comptes privés, donc même surtout N26 et de temps en temps Revolut. Et concernant les comptes professionnels, j'utilise Swedbank et Wise. Toi, tu me disais que tu voulais te diriger vers LHV. Oui, parce que ça fait penser à LVMH, en fait. C'est juste pour le petit lapsus. Un donc petit ça, mémo, LHV, LVMH, ok, tu as la valeur luxe, merveilleux. Voilà, exactement. Et puis après, en compte perso, j'ai aussi N26 et Revolut, et j'ai un compte aussi Wise. Voilà, tout simplement. C'est ça. Ouais, donc LHV. Ok, merci vis-à-vis de ton feedback. Maintenant, je voulais revenir sur 2 objections que j'ai régulièrement, qui sont les suivantes. Patricia, comment fais-tu pour t'exprimer en anglais? Comme ici, l'intégralité de toutes les démarches sont lues en anglais. Les différents habitants parlent estonien, anglais et russe. Où est-ce que tu as appris l'anglais, si tu sais parler un petit peu aujourd'hui? Et concernant le climat, tu as connu l'hiver 2021. Oui. Tu viens et tu es d'origine de la Martinique. C'est ça. On l'a pas dit aussi. Donc, il y a peut-être des gens qui se disent, Martinique, 30 degrés, Estonie, moins 10. Comment t'as survécu, Patricia, par rapport à l'hiver 2021? Dis-nous tout. Je te laisse nous évoquer l'anglais et le climat en Estonie. D'accord, merci. Alors, par rapport à l'anglais, donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, j'avais pas forcément le niveau en anglais. J'ai appris l'anglais, surtout, en tout cas, j'ai développé dans le cadre de mon MBA, que j'ai fait, puisqu'on faisait des projets internationaux avec différentes équipes, des équipes qui venaient de Chine et des équipes qui venaient des États-Unis, ce qui fait qu'on soutenait en anglais. Donc, dans ce cadre-là, où vous étiez obligé de parler en anglais, mon anglais s'est amélioré.
Et ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Estonie, quand bien même vous parlez peu anglais, ou en tout cas, il vous manque des mots, la personne qui est en face de vous va chercher à vous comprendre. C'est pas du style, on va vous laisser dans la panade. Non, non, bien au contraire, c'est ce qui m'a agréablement surprise. C'est qu'en fait, il y a une fois, j'ai eu une expérience dans un supermarché. J'étais à la caisse et là, en fait, ma carte, j'avais de l'argent dessus et ma carte ne bug, en fait. Et là, j'étais perdue. La personne en face de moi ne parlait pas anglais, pour le coup. Et là, il y a une personne derrière moi qui parlait très, très peu anglais. Et en fait, elle m'a aidée. Donc, quoi qu'il arrive, vous serez aidé. Et du coup, vous pouvez vous sentir totalement en confiance. Et quand vous dites que vous êtes français, il y a le côté sympathie qui s'installe aussi. Donc là-dessus, soyez rassurés. Donc ça, c'est par rapport à l'anglais. Franchement, c'est pas une difficulté. En tout cas, ce serait une fausse excuse si vous n'êtes pas en Estonie pour ça. Clairement, je préfère être transparente là-dessus. En plus, vous pouvez aussi prendre des cours d'anglais sur place. Donc c'est aussi une possibilité que vous avez. Par rapport au climat. Alors oui, effectivement, Martinique, 30 degrés, Estonie, moins 10. Après, je suis quelqu'un qui aime les 25 degrés max à la base. Donc, parce que je suis née et j'ai grandi en région parisienne. Donc clairement, le climat de l'Estonie me convient très bien. Et en plus, alors oui, il a fait froid cet hiver, ce à titre exceptionnel, puisque c'est ce que nous ont dit aussi les Estoniens. Et en fait, c'était juste magique. C'est-à-dire que vous voyez la neige tomber. C'est un vrai hiver. C'est-à-dire que vous avez l'impression que la nature suit son rythme, qu'il y a des véritables cycles. Pas comme dans les autres pays où vous avez un faux hiver, où grosso modo, il fait juste mauvais ou un peu froid. Là, vous avez un vrai hiver, ce qui augure, en fait, ce qui laisse place à un vrai été aussi. Et la nature suit son cours. Et c'est juste magnifique. Voilà. En tout cas, moi, je l'ai bien vécu à ce niveau-là. Bah, ce qui est vraiment pratique, c'est que si on n'a plus trop l'occasion, en fonction de là où on est, de voir les 4 saisons, printemps, été, automne, hiver, là-dessus, l'Estonie, on a vraiment cette session qui permet de voir justement, OK, là je suis au printemps, là je suis en été, là je suis en automne, là c'est l'hiver. Et du coup, c'est aussi sympa de le vivre au moins une fois, d'avoir la différence avec les différentes saisons. C'est cool. Exactement. Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que, alors oui, on a eu moins 10, je crois qu'à un moment donné, ça allait jusqu'à moins 18 d'ailleurs. Et en fait, oui, il y avait peut-être 20 cm de neige, sauf que toutes les infrastructures sont faites pour gérer dans les différentes situations. Donc, ce qui veut dire que il neige, il fait beau, peu importe, la vie suit son cours. Il n'y a pas une immobilisation de la ville pour ça. Chose qui est totalement différente en France et en région parisienne, où là, vous avez 3 cm de neige et la ville est bloquée. Donc là, c'est pareil. La météo, finalement, c'est juste se dire, OK, c'est le rythme de la nature, le rythme réel. Et c'est tout. Vis-à-vis de ton retour d'expérience par rapport au climat. Je vais juste revenir vis-à-vis de l'anglais. Tu m'avais dit, quand on a la carte de résidence, il y a des petits cadeaux, transport gratuit, apprendre l'estonien, voire même peut-être des cours d'anglais. Bref, redis-moi ce que tu m'avais dit hors vidéo par rapport à quand tu as eu la carte de résidence. Oui, effectivement, quand on vous donne les documents, ce qu'on vous explique, c'est que vous avez accès à une carte de transport gratuite et que vous avez juste à vous diriger à telle adresse. Donc, on vous guide. Et pareil pour les cours d'estonien. Si vous souhaitez apprendre cette langue, vous pouvez aussi le faire gratuitement. Pour les cours d'anglais, par contre, là, je ne sais pas si c'est payant ou pas, quoi qu'il en soit. Je crois que dans le centre-ville, vous avez un institut, c'est ce que j'avais vu la dernière fois, où vous pouvez apprendre l'anglais. Donc, c'est tout bénef. Voilà, donc comment apprendre l'anglais si vous avez votre conjoint ou conjointe qui sait parler? Moi, je sais, il y a Patricia qui sait parler, donc c'est bon, j'ai pas besoin d'apprendre l'anglais, j'ai juste quelques bases et ça vous permettra de vous débrouiller. De toute façon, si vous avez juste besoin de quelques bases, vous avez des notions et ainsi de suite, ça va le faire. Et puis, apprendre l'anglais, c'est vraiment une langue quand même assez simple, rien à voir. Si on se disait, je dois apprendre le japonais, le russe, l'arabe, le chinois, ça serait une autre paire de manches. L'anglais, c'est quand même tous dans nos cordes, puisque c'est quand même une langue relativement simple. C'est ça, et en fait, ce dont vous avez besoin réellement en anglais, sauf si vous souhaitez travailler en anglais, c'est, quel est le vocabulaire pour demander à manger, à boire, pour savoir combien ça coûte, pour décrire ce que vous souhaitez dans votre appartement lorsque vous le cherchez. Et puis en fait, c'est tout en réalité. Voilà. Pour commander un verre, pour commander un repas au restaurant, c'est tout le vocabulaire dont vous avez besoin pour profiter de la vie. Et après, au-delà, si vous voulez vraiment parler anglais bilingue, vous pouvez le faire. C'est juste que vous n'en avez pas réellement besoin, en fait.
Ok. Maintenant, concernant le coût de la vie, par rapport à la région parisienne, là où tu as vécu et tu as grandi, quel est ton retour d'expérience et ton ressenti ici? Est-ce que c'est 30% moins cher, 10% moins cher, 50% moins cher, équivalent vis-à-vis de ton train de vie? Comment tu procèdes vis-à-vis de tout ça? Alors, c'est clairement moins cher. Puisqu'en fait, par rapport au logement, on l'a exprimé, c'est-à-dire que vous avez une différence, je pense, de presque moins 50% en fait au niveau des logements, quoi, ce qui est assez impressionnant. Surtout toi qui viens de Paris, parce que si on vient de Chalon-sur-Saône, une ville Oui, c'est vrai. équivalente, ou de la campagne, globalement, Tallinn va être pareil, ou alors peut-être légèrement plus cher. J'avais fait des études de cas avec des gens qui viennent de Brest, de Troyes ou de petites villes. Forcément, là, Tallinn, c'est pareil, ou peut-être légèrement plus cher. Par contre, si vous venez de grosses villes, Marseille, Nice, Montpellier, Lille, évidemment, Paris. Alors Paris, là, vous allez dire c'est cheap, c'est peu cher par rapport à la capitale de la France. Non, c'est vrai, c'est vraiment accessible, parce que je viens de la région parisienne aussi, hein. C'est vraiment accessible en termes de logement, en termes de nourriture. C'est-à-dire que, quand je vous disais tout à l'heure que vous avez une qualité de vie, c'est-à-dire que vous pouvez vraiment sortir et vous faire plaisir. Et même dans les restaurants, pour le coup, les restaurants gastronomiques qu'on a pu tester, vous allez vous en sortir pour deux pour, je pense, 60 € max, alors qu'en France, ça va être plutôt du 200 € minimum, quoi, en fait. Ouais, c'est vrai qu'on a fait des gastro. La petite anecdote qu'on pourrait donner, c'est Swiss Hotel. J'allais dire Swedbank, ça c'est la banque Swiss Hotel. On avait payé donc 155 €. C'est ça. On avait donc un repas pour tous les deux. Ensuite, un massage d'1 heure pour tous les deux. C'est ça. Plus le spa, donc hammam, sauna et la piscine, pour 155 €. Donc, ce qui revient à 78 €, même pas 77,50 € par personne. C'est ça. C'est cheap. Évidemment, à Paris, ce serait quoi? 400 peut-être pour ce genre de choses? Ou peut-être 300 au lieu de 155? Je pense, oui. 300, peut-être plutôt 300 que 400, mais 300 ou légèrement moins au lieu de 155 € pour nous deux. C'est ça, d'autant plus que le restaurant, c'était pas un restaurant, c'était un restaurant semi-gastronomique en fait. Et le spa, c'est un spa de qualité aussi. Donc oui, ça nous sera revenu, je pense, oui, le double, le triple, si ce n'est plus. Ok. Est-ce que tu as un dernier point que tu voudrais dire par rapport à l'Estonie, notamment, on va dire, pour les femmes, puisque généralement, quand on est un homme ou si on est en couple, ça va. Couple avec enfant, parfois on peut avoir quelques objections. Ou si on est une femme toute seule, se lancer dans l'aventure de l'Estonie, on peut avoir justement des peurs, ainsi de suite. Est-ce que tu as un message que tu aimerais adresser aux femmes? Sincèrement, franchissez le pas. Parce que c'est la vérité, il n'y a qu'en franchissant le pas que vous saurez si ça vous correspond ou pas, et en sachant que vraiment, vous êtes en sécurité en Estonie. C'est assez impressionnant, réellement. Donc, rappelez-vous, pour savoir si un pays vous convient, vous venez quelques jours ou une semaine ou 10 jours en vacances. Ça vous permet de prendre la température par vous-même, savoir si ce pays va correspondre à votre personnalité, votre caractère ou encore votre situation personnelle propre à vous. Et puis ensuite, ça sera cool. Ça vous permettra peut-être de venir ici et d'avoir une qualité de vie largement supérieure ou supérieure par rapport à ce que vous avez actuellement. Donc ça, c'est pratique. Clairement. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vais finir sur une dernière question, the last one. En quoi la formation expatriation en Estonie, en co-création avec mon frère Jonathan Rigotier, donc c'est mon frère Jonathan qui a fait les vidéos tutoriels de 80% du programme, t'a aidé pour réaliser, alors évidemment, comme tu es avec moi, c'est aussi, tu as quelques éléments de réponse, mais finalement, mon frère a fait tous les vidéos tutoriels et puis c'est davantage de choses que moi par rapport à l'expatriation. En quoi ça t'a aidé pour faire cette expatriation que tu vas terminer là dans 2 jours pour la société, mais tu as déjà ta résidence depuis un petit moment et puis dans le logement avec moi et en même temps tu connais ce pays depuis du coup un petit moment. Alors en quoi ça m'a aidé? C'est juste que vous êtes étape par étape, action après action, guidée. Donc vous avez juste à la regarder. Alors moi je sais que je l'ai regardée une fois par curiosité pour voir est-ce qu'il y a beaucoup de choses à faire ou pas. Là où j'ai été agréablement surprise, c'est qu'il n'y a pas autant de paperasse qu'en France. Tu t'es dit yes, voilà. J'ai pas besoin de remplir un dossier de 55 pages. Exactement. Déjà ça c'est une belle étape en fait. Et puis ensuite j'ai juste noté sur un papier
étape après étape, ce qu'il fallait que je fasse. Et j'y suis à la lettre, sincèrement, à la lettre. Voilà, j'ai pas cherché à comprendre. Et en fait, c'était exactement ça. Donc, comment ça m'a aidé? Ça m'a juste aidé à faire ce que je devais faire, que ce soit pour résidence, du coup, société, et puis après, compte bancaire, en fait, tout simplement. Merci Patricia vis-à-vis de ton retour. Ça, t'as donné une astuce que j'évoque souvent à des gens qui rejoignent le programme. De manière générale, numéro 1, faut le regarder une fois. Si vous avez plein de questions, si vous n'avez pas de questions, vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais on recommande de le regarder une fois en accéléré. On a la fonction x2 dans le programme qui permet d'avoir 95% des réponses à vos questions au minimum. Des fois, vous avez carrément même toutes les réponses à vos questions. Et ensuite, une fois que vous franchissez le pas, vous dites maintenant, c'est good, let's go, expatriation, je vais le faire officiellement. Vous regardez une deuxième fois le programme et là, basiquement, quand on dit de faire les choses, vous le faites et puis en l'espace de 15 jours, vous êtes officiellement expatrié ici. C'est ça qui est top, c'est de se dire, OK, j'ai plein de questions, regarde une fois le programme. Ensuite, une fois que tu le fais officiellement, tu appliques les étapes et puis ça va être banco pour toi. C'est ça, c'est exactement ça. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Donc, si vous l'avez appréciée, si vous aimez des retours d'expérience de femmes, d'hommes, de gens en couple, de couples avec enfants concernant l'Estonie, cliquez sur le petit bouton like et ça me permettra de savoir si vous souhaitez avoir davantage de vidéos de ce type. Si vous visionnez encore cette vidéo, c'est que vous avez apprécié la vidéo. Donc, du coup, je voulais vous offrir un cadeau. Oui, un cadeau de bienvenue qui est le suivant. Comment optimiser sa fiscalité, comment créer une société à l'étranger, comment avoir des comptes bancaires dans un autre pays. Donc, pour recevoir ce cadeau, il y a un lien dans la vidéo YouTube. Vous cliquez sur ce lien, ça va vous rediriger vers notre page. Il suffit juste de laisser votre prénom et votre adresse email. Comme ça, vous allez recevoir tout ça directement dans votre boîte mail. Si vous visionnez cette vidéo depuis une autre plateforme ou un smartphone, il y a le i comme info en haut à droite de la vidéo, encore tout dans la description juste en dessous. Et si vous souhaitez rejoindre le programme concernant l'expatriation, il y a un deuxième lien qui va vous amener directement sur la page de présentation. Vous allez voir aussi les 19 avantages de l'Estonie. Donc, il y en a d'autres encore, mais on s'est arrêté à 19 parce que sinon la liste serait vraiment longue et ça vous donnera à quoi vous attendre concernant l'Estonie. Et en petit bonus, vous allez bénéficier aussi, en rejoignant le programme, d'avoir donc des restaurants avec d'autres amis entrepreneurs ici et ce qui vous permettra de développer votre réseau si vous avez un petit peu peur d'être isolé. Et comme les différents entrepreneurs, c'est des entrepreneurs sur Internet, ça vous permet d'être dans la même synergie énergie et d'augmenter, d'avoir cet effet cerveau collectif mastermind pour développer tout simplement votre business et vos différents projets. À tout de suite, directement dans votre boîte mail pour l'information offerte et au plaisir, directement sur le deuxième lien sur la page de présentation du programme. Bonne visite de Tallinn si vous décidez de venir ici et peut-être au plaisir de vous rencontrer avec Patricia en chair et en os à Tallinn. Avec plaisir. Bye bye.